Ce qui est primordial pour qu'une saison soit réussie en station, c'est d'avoir de la neige naturelle et du beau temps. La neige est une véritable capacité d'attraction et d'attractivité pour les gens. On vient en hiver pour la neige. Le ski est toujours apprécié, toujours aimé. Depuis 5 ans, il y a une vraie prise de conscience, mais collective, de se dire que bon, le changement climatique, il existe réellement. Le Sancy est concerné par le changement climatique, ça ne fait pas exception. Le premier ressenti qu'on a, c'est les changements très rapides. On peut avoir de l'eau, on peut avoir de la neige, on peut avoir des très belles périodes et tout ça s'enchaîne avec une grande vitesse. Quand on était petit, où je faisais partie du ski club, on redescendait au village en ski à Chastré jusqu'au cimetière. On suivait les pisteurs secouristes et on trouvait ça trop rigolo. Maintenant, on ne peut plus le faire. On se ressent bien que la neige est capricieuse. Dans un climat de plus en plus chaud, on assiste d'ores et déjà à de plus en plus d'événements de précipitations sous forme de pluie que sous forme de neige. Les températures qu'on observait par exemple ici au Mont d'Or, à 1050 mètres d'altitude dans les années 61-90, désormais il faut monter à 1200 mètres, 1270 mètres pour retrouver les mêmes températures. C'est plus 1,2 degré d'augmentation des températures en 30 ans. C'est moins 11 journées d'enneigement. Et puis c'est des amplitudes thermiques qui sont absolument douloureuses et violentes, où on passe du -2 à du +10 un lendemain. Ce qu'on traduit le plus par le changement climatique qu'est le manque de neige, on l'a connu également dans les années 90. Il y avait des phénomènes d'une année de temps en temps. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus récurrent. On faisait des saisons qui faisaient une centaine de jours. Maintenant, quand on arrive à faire 40-50 jours, on dira que c'est une bonne saison, quoi. Et on termine la saison, comme cette année, douloureusement au mois de mars. Et donc à l'échéance de 20 à 30 ans, la neige ne va pas disparaître totalement du Massif central, mais on va l'observer de moins en moins souvent. Et quand il y en aura moins que ce dont on avait l'habitude ces dernières années. N'empêche qu'il y a des chutes de neige et qu'il y a du froid pour en fabriquer. Donc à nous d'être réactifs et performants. Sancy, moi je dis souvent c'est une île, puisqu'on a le puits de Sancy au milieu. On tourne tout autour. C'est une montagne qui est très rapidement accessible. On peut se balader très facilement. On change de paysage très rapidement d'un endroit à l'autre, des lacs, des rivières, des cascades, des forêts. Et puis tout d'un coup on se retrouve sur des crêtes et on voit à 360 degrés. Les 3 stations sont sur des versants complètement différents. Chacune a son avantage, son inconvénient. Certaines ont plus de précipitations, donc un peu plus de neige. D'autres ont un peu plus de soleil, donc c'est peut-être plus agréable à certains moments. On va commencer par Superbès. Elle est sur un versant sud, à 1350 mètres d'altitude. Elle culmine à 1850 mètres d'altitude. La station a été créée en 61 et s'est développée avec différentes phases importantes. Les hébergements sont au pied des pistes, donc qui effectivement fait qu'il y a une activité qui est très forte. On est entre 400 et 430 000 journées skieurs. Et en passage, on est sur les saisons normales, on est au-dessus de 4 millions de passages sur l'ensemble de notre parc de remontées mécaniques. Le Mont d'Or, on est sur la station plus ancienne. 1912, le ski ici au Mont d'Or. C'est une des plus vieilles stations de France. Le téléphérique est le deuxième téléphérique de France. On est orienté plein nord. C'est une station qui est plus orientée maintenant famille. Le haut des pistes, c'est 1780 en gros. Une station un peu plus alpine en termes de relief, de neige. Les deux sont reliés d'ailleurs entre Superbès et le Mont d'Or par une liaison qui ouvre suivant les conditions météo. Et puis la petite dernière, c'est Chastré-Sancy, très nature, je dirais même presque sauvage. Cette station, elle a été créée en 1970. Le pied des pistes est à 1350 mètres, le sommet à 1750 mètres. Il y a 8 téléskis, 12 pistes. On est donc sur une petite station dite familiale, avec 15 km de piste. On est sur le versant ouest du massif du Sancy, avec une météo qui souvent est capricieuse, qui va avec, quoi.
Alors on est obligé de vérifier les sécu parce qu'avec le givre, des fois ça les fait sauter. Et sans ça, on peut pas faire tourner les téléskis. Ouais. Voilà, il est bon. Avant, c'était beaucoup d'entretien en début de saison. Et puis une fois que c'était parti, c'était mis en place. Le gros du travail était fait. Maintenant, on se retrouve avec du travail en continu. On peut faire un début de saison et puis tout recommencer à zéro la veille des vacances. C'est très aléatoire et très complexe du coup à gérer. Ouais. Tout le monde est un peu sur tous les postes. Les compétences, elles sont réparties sur très peu de personnes. Tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, on essaie de le faire par nous-mêmes. Les prestataires sont excessivement chers. Là, on a un problème avec un moteur. Je ne sais pas si c'est le ventilo ou le compresseur. Et du coup, on est obligé de le ramener à l'atelier pour voir exactement la panne. Donc on l'enlève et puis on va en mettre un autre à la place. En fait, c'est notre piste principale, là, donc on est obligé d'assurer la production ici. Lève un peu, Arnaud, quand même. Il y a les deux stress. Il y a déjà de préparer l'action immédiate, faire la saison, réaliser avec les moyens du bord. Et puis il y a effectivement, sur le long terme, si on se projette, là, ça devient encore plus compliqué parce qu'effectivement, on n'est pas sûr d'aller à l'année d'après. Décembre, donc c'est le début des embauches. On fait rentrer les premiers saisonniers. Il y a, je dirais, 10 ou 15 ans, on faisait des contrats de 4 mois. Aujourd'hui, on fait des contrats d'1 mois parce qu'on est tenu à la neige. Et ce qui fait que c'est surtout des retraités qui viennent travailler plus que des jeunes. Les débuts de saison sont toujours un petit peu particuliers. On ne sait pas quand est-ce que la neige elle va tomber. Hein. Prévision, pas prévision. Au début, ça pouvait être un peu stressant. Aujourd'hui, avec le recul, les équipements qu'on a en place, on est plus rassuré, mais bon, en fait, de toute façon, qu'on soit stressé ou rassuré, c'est le ciel qui décidera et on essaiera de faire au mieux avec les conditions qui nous seront proposées. Les stations avaient un discours qui était assez simple. Elles nous disaient, on ouvrira le 1er décembre et s'il n'y a pas de neige, on va repousser l'ouverture. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On nous dit, on ouvrira pour les vacances de Noël et s'il y a de la neige avant, on ouvrira plus tôt. Donc là, Fred, avant de commencer l'évacuation, tu as installé ton self-escape. Qu'est-ce que tu vérifies? Qu'est-ce qui est important de vérifier? Voilà, cet ancrage-là et l'ancrage supérieur avec la manille. Tu les vérifies une seule fois. S'ils sont en place, vous n'avez plus à y toucher. Donc c'est des exercices de sauvetage, donc d'évacuation de la cabine à la verticale. Toutes les personnes qui sont là, c'est le personnel qui va travailler sur le téléphérique cet hiver. Donc la plupart de ces personnes, c'est juste un recyclage pour eux. Ils sont déjà habitués à faire la manipulation. Le saisonnier, la particularité, c'est que c'est un contrat CDD, mais qui a la particularité d'être renouvelable obligatoirement. Donc en fait, ça ressemble à un CDI sur une période précise, que ce soit sur la période d'hiver ou que ce soit sur la période d'été. On demande de plus en plus de polyvalence à ces saisonniers. Ils seront peut-être conducteurs d'un téléski, mais ils seront peut-être dans un parcours des arbres, dans les arbres pour l'acrobranche. Ça demande beaucoup plus de polyvalence, mais aussi pour l'entreprise de former beaucoup plus. La station, c'est le poumon économique de tous les autres. Des loueurs de ski, des écoles de ski, des commerces, des restaurants. Il faut aussi beaucoup mieux gérer les charges, beaucoup mieux gérer le personnel, parce que c'est la pérennité de nos stations. Si on ouvre trop tôt et qu'on ouvre trop tard et qu'on perd de l'argent à ce moment-là, eh ben on ne pourra pas assurer les années suivantes des ouvertures sur les bonnes périodes. On va vous donner des badges
pour que vous gardiez votre véhicule sur le parking saisonnier? Demain, ça sera soit là, soit l'autre magasin qu'on va travailler, Ouais. puisqu'il y a de la mise en place. Le magasin est un peu plus haut, Non, il est un petit peu en dessous là-bas. Sur le magasin, on est 3 personnes à l'année, hein, donc déjà, bon, c'est plus une affaire familiale. Et sur la saison d'hiver, on arrive à monter à peu près 16 à 17 personnes. Quand on embauche du personnel pour notre structure, il faut être capable de leur donner des arguments de venir chez nous. C'est vrai que le fait d'avoir une petite garantie neige sur la période de Noël nous permet de dire aujourd'hui à nos employés, ben, vous allez attaquer durant le mois de décembre. On ne va pas attendre que vraiment la neige soit là pour vous embaucher. On va les embaucher avec le risque que l'activité ne soit pas très forte, mais qu'il y ait un minimum d'activité. Aujourd'hui, les gens se tournent plus vers la location parce que, ben, comme je l'ai dit, ils font 5 jours cette année, ils n'en feront peut-être pas l'année prochaine. La location est le produit qui répond le plus à leurs demandes et également leur mode de consommation. C'est à peu près 200 emplois directs par la société d'économie mixte et on dit que c'est plus de 10 fois sur la station. Donc grosso modo, on est à 2000. Est-ce qu'on est bon là sur la mise en place? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On appelle les clients pour voir si toutes les demandes sont bonnes. Ok. On prépare toutes nos arrivées du 26. Tous les arrivées? On en a 17. 17 et le samedi? Puisque je sais que c'est un plus gros jour. 44. Les gens prennent le temps de réserver et c'est de plus en plus du dernière minute. Donc on est sur le qui-vive tout le temps en fait pour adapter notre offre. Ça serait pour prolonger d'une nuit, 2 nuits? Oui, on a encore des disponibilités pour après, même pour votre logement, vous n'auriez pas besoin de changer de logement, il n'y aurait pas de souci. On a des répercussions, surtout les livreurs, bien évidemment, mais également tous les fournisseurs de l'ensemble des commerces, l'ensemble des activités et tous les hébergeurs. Donc c'est véritablement un petit pôle d'attractivité pour nous. On avait pas mal de neige, on est monté à 70 cm quasiment sur la station. Là, on a senti un pic de réservation. Et après, le redoux, la pluie, et puis on a vu les réservations baisser. Et là, on espère avoir de la neige avant l'ouverture. Produire de la neige, ça coûte très très cher. Hein. Il y a 30 ans en arrière, on était à 100% de consommation électrique sur le ski et 0 sur la neige. Et petit à petit, les rapports se sont inversés. Et aujourd'hui, on est à 25% sur les remontées mécaniques et 75% sur la production de neige. Donc la réflexion, c'est de dire, on va mettre la priorité sur ce qu'on appelle les boulevards chez nous. Hein, donc 2 pistes qui descendent du sommet, le secteur du bas qui est à l'abri du mauvais temps et du vent. Et après, quand on aura fini cette première mission-là, on avisera. Du coup, depuis l'année dernière, on a le système de GPS, SnowSat, qui nous mesure la hauteur neige sous la machine. Donc quand c'est rouge, on a en dessous de 40 cm, quand c'est vert, on a plus de 40 cm. Et après, ainsi de suite, selon l'échelle qu'on a sur la droite. Ça permet de savoir où on a des carences sur la piste. Donc je sais que là, j'ai 1 mètre de neige. Donc les 1 mètre de neige, je vais, plutôt que de les emmener à un endroit où j'en ai 1 mètre aussi, je vais essayer de les emmener où j'en ai en dessous de 40. Ça permet à la fonte d'avoir une piste totalement linéaire. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de minimiser les zones d'enneigement, mais plutôt de maximiser l'épaisseur d'enneigement sur certaines pistes. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a eu très peu de périodes de froid, mais par contre les périodes de froid qu'on a eues ont été favorables. Du froid sans vent, ce qui nous a permis de faire des grosses productions de neige sur 2 jours. Après on les a laissées tranquilles, ces productions. On a attendu l'arrivée des skieurs et des vacanciers pour les vacances de Noël. Tu les prends en dessous, non? Pour la prise au vent, non? Tu sais que ça les lève pas et que ça les... Ouais, tiens. Là, c'est vraiment les derniers préparatifs d'avant ouverture, hein, puisqu'on ouvre la station demain matin. Il nous reste quelques matelas à poser sur les derniers éléments qui ont été préparés. Et après, on va mettre en place un peu tous les jalons en bord de piste. Normalement, la piste vient jusqu'ici l'hiver quand il y a un neigement normal.
Et là, du fait qu'il n'y ait que l'enneigement artificiel, on est obligé de resserrer tout le balisage le long de la piste. Donc on décale toutes les balises et donc ça fait un peu de manutention. Bonjour. Avez-vous des cartes magnétiques? Pour la journée, hein? Allez, avance un petit peu. Bon, ça se passe bien pour vous cette première journée? Oui, ça va. C'est cool? Avec les petits, c'est très bien. C'est du sport. C'est la reprise, c'est pour ça. C'est sûr qu'on a une grande proportion de personnes du coin, des locaux qui sont là. On a surtout le SF aussi qui tourne énormément, donc l'école de ski. Mais on a un petit peu de monde quand même qui est présent pour profiter de la petite piste qui est ouverte, c'est ça. La neige est molle, mais ça fait une première journée, les enfants s'amusent, les clients qui sont là sont contents, la météo est en train de s'améliorer, donc c'est plutôt positif. Ce qui était annoncé à travers les médias, c'était pas de neige pour les vacances de Noël, aussi bien pour les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Et en fait, on a réussi malgré tout à faire des journées de ski pour toutes les vacances de Noël. On a ouvert des activités par contre en parallèle sur des activités dites 4 saisons, de la tyrolienne, des parcours acrobranche, du fat scoot. Enfin, on a fait des activités supplémentaires. C'était bien moyen à Noël, hein, puisqu'on a eu quelques chutes de neige, mais on a eu la météo qui était perturbée. On a proposé du ski. Heureusement qu'on a implanté maintenant, ça fait 3 ans, des unités de production de neige toute température qui nous ont permis de construire des gros volumes de neige à paillettes, mixés avec la neige de culture, parce qu'on avait un petit peu de froid et puis quelques chutes de neige. Ça nous a permis tout au long de ce début d'hiver, d'assurer du ski à la station de Superbès, ou pour prendre un peu de plaisir pendant les vacances, ou aussi pour les écoles et les classes de neige qui se déplacent chez nous. Donc on a un gros intérêt à maintenir cette activité. Ça fait bosser notre personnel, ça fait quelques recettes, ça fait bosser les écoles de ski, les commerces. Donc on a intérêt à faire ça. Par chance, les enfants avaient pu faire leur semaine de ski. Et à partir de ce moment-là, les parents, les grands-parents ou les gens plus âgés qui n'ont pas spécialement fait du ski à cette période étaient ravis pour la famille en général. C'est la première fois qu'on emmène nos enfants au ski, donc on est hyper contents. On est débutants, donc tout est fait pour les débutants, c'est parfait. Les pistes sont bien enneigées, donc c'est le principal. Ça serait mieux s'il y avait plus de neige, mais bon, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, et puis on fait d'autres activités en dehors des activités de glisse, et puis ça se passe bien. Le déficit de neige, il peut avoir 2 origines. Ça peut être soit une année très sèche, où finalement il y a très peu de précipitations, ou ça peut être une année relativement humide, mais douce, dans laquelle il pleut beaucoup et il neige peu, et la neige, quand elle se constitue, elle fond rapidement. C'est ce qui s'est passé cette année. Dans tous les territoires de moyenne montagne, que ce soit le Massif central, les Vosges, le Jura, les zones de moyenne montagne des Alpes du Sud comme du Nord, comme les Pyrénées, à basse et moyenne altitude, les cumuls de neige ont été relativement faibles. On a connu des précipitations aussi abondantes, mais il faut remonter aux années 30, 1930. On est dans un schéma auquel on peut s'attendre, hein. Enfin, c'est qu'une demi-surprise quelque part. C'est l'ultime tour de piste également du trophée Andros qui va s'éteindre. Ça va? Et toi? Salut, ça va? Salut. Ça va? C'est bon? Ouais, ça y est. On est en place. Bon, on étale cette nuit, on s'en va. Hein? De nuit, vous mettez? Ouais, à 3h. On voulait attaquer un peu plus tôt, mais au vu de l'évolution climatique, on va... Et le pire, c'est que c'est la dernière des dernières. Ah bah oui. On aurait aimé avoir un petit coup de Superbès comme on a eu avec un petit fond de neige, mais bon. Bah ouais, c'est bon. Ce cycle du trophée Andros qui va s'arrêter, puisqu'on est vraiment le final du trophée, mais pas que de la saison. Le trophée Andros prend son terme. Et c'est pour ça qu'on avait volonté de maintenir l'événement et de faire une belle fête avec les conditions. Pour la station Andros, c'est arrivé chez nous en 93, donc ça fait quand même une paille. C'est arrivé on ne s'attendait pas trop, il a fallu faire de gros travaux pour créer un circuit de toutes pièces, hein, puisqu'à cet endroit-là, il n'y avait rien du tout. Et pendant au moins 10 ans, ça a été un sacré plus pour la visibilité de la station. Sur les dernières, bon, il y avait un petit peu moins de fréquentation, et puis ça s'est poursuivi jusqu'à la dernière, qui a été peut-être la plus compliquée de tous, mais l'idée, c'était d'aller au bout du bout.
Les spectateurs, ils sont en t-shirt, enfin il fait vraiment trop chaud. Et forcément un pincement au cœur parce que moi j'ai connu ça tout petit. Je venais voir les courses, j'ai eu la chance de pouvoir rouler ici et c'est vraiment une fierté de faire la DER des DER ici à Superbès. Ça me brise un peu le cœur de se dire que ça va peut-être s'arrêter à cause de la météo, à cause de tout ce qui se dégrade. Non, mais après, peut-être que c'est la boucle est bouclée, peut-être qu'il fallait finir un jour, il fallait que ça se termine un jour, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est le 35e et dernier trophée, pour moi c'est quand même le 17e, j'en ai partagé 9 avec mon papa, donc c'était une formidable aventure. Une page se tourne et puis voilà, Andros avait sûrement aussi des raisons pour tourner la page et 35 ans de partenariat, c'est déjà incroyable. Dans une station, il y a beaucoup de choses. Il y a la station de ski, si vous êtes skieur, mais il y a aussi toutes les activités, toutes les animations. Il y a cette ambiance qui fait que c'est vivant. Et on sait qu'il y a beaucoup de vacanciers qui viennent aussi pour ça. Aujourd'hui, le ski du samedi au samedi et de 9h le matin jusqu'à 17h le soir, c'est fini. Les gens ont changé de manière de vivre et viennent en station pour faire un peu de ski. Aujourd'hui, quand ils ont fait 3 heures de ski, ils veulent toutes les autres activités. Donc on leur propose toutes les autres activités. Sur la station de Superbès, on a mis en place, donc depuis maintenant une quinzaine d'années, de nombreuses activités alternatives qui viennent faire la diversification. Mais à la base, c'était aussi pour proposer d'autres choses. On a su bouger pour que le client, tout au long de son séjour, il prenne un maximum de plaisir. Aujourd'hui, la commune investit plus dans le 4 saisons. Les revenus de la SEM sont en grande partie consacrés à la diversification. Et les prochains, c'est l'extension du centre aqualudique. C'est encore un gros équipement qui sera porté pour la diversification et pour les activités indoor, c'est-à-dire complémentaires aux activités de neige. Là, ça va faire une belle plongée, là, depuis là-haut, là. L'accélération et la plongée dans le tunnel. Le gros investissement, le dernier, c'est celui qu'on a mis en place cet hiver, qui est le Super Coaster, c'est-à-dire une luge sur rail d'1 kilomètre, véritable attraction, neige ou pas neige, on pourra faire du Super Coaster et les gens viendront pour ça. Il y a plein de détails qui vont entrer, il faut qu'ils installent ça, qu'ils les règlent, qu'ils soudent, parce qu'il y a des soudures à faire là. Salut! Ça c'est du 14, ouais c'était ça qui était prévu, ça fait peut-être un peu gros. Alors sur le parcours Philippe des Petits Ducs, on est dans un site qui est en train de se construire. Il n'y a pas d'activité phare qui va amener du public. C'est l'ancien site historique du Nordique qui est à 1200 mètres et qui au niveau de l'enneigement c'est de plus en plus compliqué. Donc on est en train de transférer ce site neige vers le hors-neige. Nous sommes, je pense, la station qui a le plus investi dans le hors-neige, dans la diversification et dans la pleine nature, puisque nos recettes représentent pratiquement 25% du chiffre global. C'est énorme. Les stations des Alpes sont à 4%. Donc parce qu'elles sont plus hautes, parce qu'elles sont plus escarpées, parce que c'est plus difficile. Bon, parce que. Nous, on a anticipé tout ça. On a déjà cette transformation. Donc on montre qu'on peut effectivement évoluer. Pour autant, c'est pas si facile que ça. Nous, aujourd'hui, on a pris un petit peu de retard là-dessus. Les activités évoluent. Certaines stations les ont déjà mis en place depuis pas mal de temps. Donc nous, ça nous permet de voir un petit peu les choses. La SEM du Mont d'Or a eu l'opportunité un peu de commencer à se diversifier. Alors là, pas en créant quelque chose, mais en achetant Mont d'Or Aventure, un parcours accrobranche qui se trouve sur le Capucin. Alors la spécificité déjà, c'est que c'est pas au pied des pistes. Avec le retour d'expérience que l'on a maintenant, aussi on voit qu'il faut que ça soit facile à exploiter. Ça demande aussi de la formation, de la polyvalence pour les salariés, donc on essaye de tenir en compte tout ça. On est toujours à l'affût de ce qui se passe un petit peu ailleurs, voir ce qui pouvait être retranscrit chez nous. Le panel, il n'est pas énorme en fait, dans les offres d'activités 4 saisons. L'enjeu quand même collectivement, c'est que chacun puisse travailler et avoir son économie propre, mais que le territoire est pas si grand que ça, et que le vacancier qui vienne, il faut pas qu'il retrouve exactement la même chose qu'il va retrouver à Superbès, qu'il va retrouver au Mont d'Or ou qu'il va retrouver à Chasteret. Le
Le 4 saisons est indispensable, effectivement. Ça sera certainement l'avenir des stations. Mais après, est-ce qu'on est dans le bon timing? Est-ce qu'on est sur les bons projets? Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Il y a plein de pistes, mais je pense qu'on est fragile. On n'ose pas. Et maintenant, il faut que la commune nous aide à franchir le pas financièrement et nous dire, ben voilà. Quand on est une petite commune de 240 habitants, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on commence qu'à réfléchir. Vous allez me dire, vous auriez dû y réfléchir avant. Je dis oui. Mais si on n'a pas fait, c'est qu'il y avait un côté financier qu'on ne pouvait pas assumer. Je pense qu'il faut laisser les grosses stations mener cette réflexion et puis nous, voilà, essayer de les copier. À la région, vous voyez, aujourd'hui, on finance une bonne partie des activités 4 saisons et de diversification. On se rend compte que maintenant, les stations veulent du financement là-dessus. On est quand même une vitrine pour les Alpes. Hein. Je vois bien, moi, lorsque je suis en commission montagne à la région, souvent, je donne en exemple ce que l'on fait chez nous. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils font des centres de bien-être, qu'ils font de la luge, ils essayent de diversifier, parce que eux aussi, des fois, ils ont des problématiques d'enneigement aussi. La neige qu'on trouve au sol, sur laquelle on marche, sur laquelle on skie, sur laquelle on se déplace, c'est un enchevêtrement de cristaux, de glace, qui s'accumulent à la surface. Dans bon nombre de cas, les nuages d'ailleurs sont constitués de flocons de neige. Souvent, finalement, il fait suffisamment chaud pour que ces flocons fondent au cours de leur chute à travers l'atmosphère et arrivent sous forme de gouttes d'eau à la surface. Quand il fait suffisamment froid, ils s'accumulent sous forme d'enchevêtrement de cristaux. Pour faire de la neige de culture, on a besoin de l'eau froide, du froid bien sûr dans l'air et puis de l'eau qu'on propulse à des pressions de 40 à 60 bars. Et on jette ça dans l'air et on vient l'exploser par un jet d'air, donc avec un gros débit d'air comprimé. La station de Superbès est équipée en enneigeur. En 93, on n'y croyait pas trop au départ parce que les technologies n'étaient pas très avancées encore. Puis après, on a commencé à créer nos réseaux et s'étendre jusqu'à 72% de notre domaine. Il y a 20 ans, c'était ceux-là qui étaient tout simples. Hein. On envoyait de l'eau et de l'air, un mélange interne. Et aujourd'hui, c'est devenu très sophistiqué, hein, ces engins-là. Comme il y en a de modèles différents, sans parler des hauteurs, on doit avoir 7-8 têtes différentes. Oui. Et après, on a les 3 hauteurs quasiment, 3, 6, 10, 3, 6, 12. On se situe ici, nous, avec le lac. Et donc tout ça, c'est des réseaux. Chaque carré correspond à un abri sur lequel est posé un enneigeur. Donc il y en a un peu plus de 400 dans la montagne. On a 186 enneigeurs là, qui produisent tout de suite. On démarre à moins 2, mais ça devient intéressant en production à moins 4. En dessous de moins 4, c'est vraiment très intéressant. L'idée, c'est de produire de la neige en consommant le moins d'énergie possible. Donc on a des enneigeurs qui ont quelques années et régulièrement les fournisseurs, bien sûr, modernisent leur matériel qui consomme moins d'air. Et donc tous les ans, on a des budgets de plus de 100 000 € de remplacement, de modernisation de nos enneigeurs sur la montagne pour pouvoir produire à moindre coût. Mais on a aussi parallèlement, depuis maintenant 3 automnes, des unités de production de neige toute température, c'est-à-dire que ce sont des boîtes, hein, un type un peu Algeco, dans lesquelles on a des compresseurs. L'investissement sur les unités de production de neige à paillettes, hein, c'est à peu près 2,5 millions d'euros. C'est pas de la neige à tout prix, c'est un espace neige garanti. C'est-à-dire qu'en gros, on a bien compris qu'avec cette nouvelle technologie, on va pas équiper toute la montagne et qu'on va pas se substituer sur l'ensemble du massif au manque de neige qui pourrait arriver. Mais on a besoin de dire à nos familles, à nos clientèles, l'hiver, qu'elles vont pouvoir venir pour pouvoir apprendre le ski aux enfants notamment. Ça peut permettre dans certains cas de pallier l'absence de neige pour offrir des activités assez marginales, mais qui peuvent permettre à certains très jeunes skieurs en particulier d'avoir un contact avec ce milieu glacé. Mais ce n'est pas du tout une technologie aujourd'hui envisageable de déployer à l'échelle d'une station de sport d'hiver tout entière. D'autant plus que si on en est à devoir implémenter ce type de système, c'est qu'il fait trop chaud pour produire de la neige, et donc probablement il fait chaud et donc la neige va fondre rapidement.
Ce matin, on enneigeait plus le bas que la partie haute. On était avec 31 canons, ce qui est beaucoup moins qu'à Superbès. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une réserve d'eau qui est beaucoup moins grande. Ça, c'est notre petite retenue collinaire. On a environ 10 000 m3, 9 000 exploitables. Ça nous impose une gestion rigoureuse des ressources en eau. Là, on est au captage d'eau de la Dordogne, donc la Dordogne qui s'écoule ici et là rentre par les grilles, ce que nous on a le droit de ponctionner et qu'on déclare tous les ans. On essaye de définir des priorités d'enneigement suivant les périodes. Dans la nuit, on peut tomber la retenue. La production de neige, elle consiste effectivement à stocker temporairement sous forme de neige de l'eau liquide qui a été prélevée dans un lac de retenue dans certains cas ou directement dans des rivières selon les situations. En fait, une très grande partie est restituée au milieu puisqu'on estime qu'il y a à peu près 10% de l'eau qui est utilisée pour produire de la neige qui s'évapore au moment de la congélation des gouttes. Et donc on retrouve 90% de l'eau sous forme de glace, sous forme de neige, et quasiment toute cette neige est restituée au milieu au moment de la fonte. Après, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est le coût énergétique que ça engendre. On payait l'électricité 500 000 € pour un hiver, et maintenant on est à 2 millions d'euros. C'est un pari perdu, et j'en ai conscience. Comment voulez-vous que quelqu'un qui produise de la neige avec de l'électricité et de l'eau ne puisse pas être fustigé, alors même que les 3/4 de la planète vont manquer d'eau et vont peut-être manquer d'électricité, puisqu'on leur disait il va falloir vous restreindre. La Chambre régionale des comptes est venue il y a 2 ans faire un audit de 36 stations françaises, si je ne me trompe pas, pour ressortir en fait qu'on n'avait pas tout compris de l'évolution météorologique et qu'il était temps de passer à autre chose. J'espère qu'ils n'ont pas passé trop de temps pour arriver à cette conclusion-là, puisque c'est une conclusion qui nous heurte de plein fouet. Je rappelle que la montagne n'est pas responsable du changement climatique, la montagne est une victime du changement climatique. Ce qu'on leur a reproché, c'est pas ça. C'est de se dire, mais est-ce que vous avez mesuré l'adaptation? Est-ce que vous avez réfléchi à l'horizon 2050? Et là, on s'est rendu compte que peut-être qu'en termes d'adaptation, il n'y a pas cette réflexion d'anticipation à cet horizon-là. Et là, on a effectivement indiqué que leur adaptation, ce qu'on a dit, était en deçà des enjeux. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne mesurent pas assez l'adaptation qu'ils doivent faire à cet horizon. Je pense qu'à Superbès, avec un conseil d'administration et un maire-président qui totalement capté cette orientation et qui la diffuse à qui veut l'entendre, et surtout qu'elle est mise en place sur la station. On s'est dit mais pourquoi on nous parle comme ça nous à Superbès alors que la démarche elle a démarré maintenant il y a plus de 10 ans. C'est que c'est une des rares stations, peut-être en tout cas pour nous la station, qui a utilisé ce qu'on appelle des canons à neige à température positive. C'est coûteux en termes techniques, en termes énergétiques, c'est quasiment très artificiel. Et donc là, on a trouvé effectivement que c'est un modèle très risqué, très coûteux, qu'aucune autre station, même des stations qui ont beaucoup de moyens, ne veulent faire. C'est pour ça qu'on a parlé d'une maladaptation, mauvaise adaptation. C'est pas une bonne solution. En fait, si on n'avait pas eu ces enneigeurs, on aurait fait comme nos voisins et on aurait fermé pendant un temps. Fermé pendant un temps, ça veut dire pas de touristes dans la station, donc activité partielle en fait pour l'ensemble de la station. Ça a un impact qui est énorme. Une coupure, c'est pas bon parce qu'après il faut relancer. C'est surtout pas ce qu'on voulait et donc ce qu'on a mis en place, qui est un énorme investissement, on a vu que ça pouvait servir. Le but, bien sûr, c'est que ça ne serve pas, mais quand ça doit servir, il faut que ce soit là et c'est ce qu'on a pour le faire. Le rapport d'ailleurs a fait, il faut le reconnaître, grincer des dents sur cette partie d'adaptation. Ils ont trouvé qu'on était sévère avec eux et qu'on remettait en cause finalement le travail qu'ils mettaient en place. L'idée, c'est d'utiliser une partie des recettes de la neige pour continuer à diversifier. C'est ce qu'on a bien fait depuis et je peux vous dire que les investissements sur la diversification sont énormes. Une luge Sorail qu'on a plantée là-bas, c'est quand même 3 450 000. C'est pas rien, ça représente plusieurs téléskis ou tapis. On le fait, on y va doucement, il ne faut pas aller plus vite que la musique et à un moment, il y aura peut-être un équilibre entre les deux, mais n'empêche qu'on a besoin du ski pour arriver encore à survivre à un temps. On n'est pas critique dans la solution de l'enneigement de la neige de culture. Si effectivement, ça permet de faire durer un peu plus longtemps le modèle,
pour dégager des financements pour préparer l'avenir. Ça, c'est une bonne décision. Mais vous pouvez développer d'autres modèles. Nous ne sommes pas sur un modèle qui entretient uniquement l'activité neige, nous sommes sur un modèle qui permet la diversification parce que toutes les activités de pleine nature que nous proposons à Superbest, ce sont des activités qui ont été financées par la neige et par le modèle de la neige. En fait, on est quand même là face à une transformation d'un modèle économique, une transformation, on dirait, industrielle dans d'autres domaines. Là, c'est une transformation touristique. On montre qu'on peut effectivement évoluer. Pour autant, c'est pas si facile que ça parce que le produit neige, c'est une activité qui génère beaucoup de dépenses, qui génère un modèle de consommation. Et on voit bien que le produit nature, le produit 4 saisons, c'est un modèle beaucoup plus sobre, beaucoup plus vertueux. C'est un modèle moins rémunérateur que le ski, j'en conviens. On a à peu près cette année 3,3 millions d'euros de recettes hors le ski, ce qui est colossal pour une petite station, et on vient nous dire qu'on n'a pas compris. En tant qu'élu local, j'irais plus vite à la transformation de mon modèle si j'étais accompagné encore plus sur des investissements de transition. J'attends que ça, moi, qu'on vienne m'accompagner. On se pose même la question, et d'ailleurs on travaille avec un groupe d'étudiants clermontois sur l'acceptabilité du non-ski par les touristes hivernaux. Venir en station l'hiver s'il n'y a plus de neige, on ne sait pas. On est à un jour des vacances, la station est fermée pour manque de neige. Quand les vacances de février arrivent et que la neige est absente, on commence par bien sûr beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et puis on se dit surtout que c'est peut-être la dernière, quoi. Moralement c'est très dur pour moi, pour les équipes. Bon, on s'est tous attachés à la station. Je l'ai vu construire, j'ai aidé à la développer. Quelque part, oui, ça me ferait mal que cette station disparaisse, mais on ne serait pas les premiers en France et on ne sera pas les derniers non plus. Hein. J'ai bien peur que ces petites stations, elles n'aient pas le choix d'avoir une réflexion très rapide sur une évolution de leur modèle. On voit bien que les années sans neige vont être de plus en plus importantes. Et donc, le modèle des remontées mécaniques, le modèle économique ne pourra pas tourner. C'est dingue parce qu'entre professionnels, tout un chacun, on se remonte le moral, on regarde cette météo, on se dit bon, elle va tomber la semaine prochaine. Février, il faut que tout le monde, toute la famille skie parce que c'est vraiment des vacances de neige et de ski. L'enjeu primordial, c'est vraiment les vacances de février. Sur l'hiver, 60% de chiffre d'affaires se fait sur les vacances de février. C'est notre période phare. Si on ne fait pas les vacances de février, nous, on ne peut pas revenir. Et là, je pense un gros coup de chance, un gros coup du destin. La neige arrive sur la deuxième semaine des vacances. Ça fait quoi là-haut? Ça a neigé ou pas? Ça a neigé. Par ici, il y a eu des averses de neige, donc là où ça va neiger. Ouais, on va voir ce que ça donne. Tous les matins, on patrouille sur toutes les pistes. Donc il y a deux équipes, une équipe au sommet de la station, une équipe en bas. On vérifie tout le jalonnage des pistes, bord droit, bord gauche, voir s'il n'y a pas d'obstacle. Si la neige a fondu, s'il n'y a pas de pierre, on met des banderoles de danger croisement à tous les croisements, on vérifie si les balises sont bien en place, les matelas des enneigeurs, les matelas sur certains points sensibles, les sombres de canaux à neige, enfin tout ce qui peut être dangereux pour le skieur. Tiens, il tombe. Il y en a une dehors, non? Ces dernières années, on adapte beaucoup. Parce qu'il se passe qu'il n'y a pas de neige, les épisodes neigeux sont très rares et très intenses, et des fois il n'y a pas de neige. Par exemple, il y a 5 jours, on était presque à l'herbe à plein d'endroits, ici c'était fermé. Le givre, chez nous, ayant bossé dans les Alpes, c'est rare qu'ils aient des habits de pluie comme nous. Nous, on est souvent avec des habits de pluie, on a une neige très humide.
Il a ramassé, mais là, le problème c'est ça. Hein. Ça fait beaucoup de poids. Si on ne le dégivre pas, après ça tord toutes les potences. Rien à faire. Hein. C'est de la arrête, mon pauvre. Bon, maintenant ils annoncent du redoux là. Hello, tu reçois? Je t'écoute. C'est bon pour la GDT. Ok, reçu. Lâche! Gauche! Lâche! Lâche! Gauche! 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 Nuggets! Le problème, c'était l'enneigement et surtout, on a eu beaucoup de pluie. Ok! Et pas des grosses températures, les températures étaient même inversées, il faisait plus chaud en montagne. Même quand il a neigé, elle ne restait pas parce que justement les sols étaient gorgés d'eau. Rafale! Allez, ok! Quand on n'a pas eu la neige, on a adapté avec des engins à roues, on appelle ça du canicart. Mais c'est vrai que l'activité n'est pas du tout la même par rapport au traîneau. Quand vous avez des journées comme aujourd'hui où c'est grand blanc, qui plus est le soleil avec, c'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, les conditions sont pas top, mais regarde, ils sont dans la réussite totale et ils sont vraiment très heureux. On y va? C'était très bien, Badou! C'était très bien, ma Juju. C'est qui le plus fort? Pendant une semaine, on n'a pas pu skier au mois de février. Les gens sont partis sur Superbès le Mont d'Or. On a pu donner des cours ailleurs. Mais en fait, s'ils viennent à Chastré, c'est parce qu'ils trouvent le côté familial séduisant. Comment vas-tu? T'es content? T'as pas l'air d'être content, mon chéri. Super! J'aimerais bien croire qu'ils veulent rester à Chastré, mais ça fait 2-3 ans de suite où on a ce manque de neige qui est récurrent. On leur dit que l'année prochaine, ça sera mieux, mais l'année prochaine n'est pas mieux. L'hiver, il faut essayer de leur dire qu'ils viendront à Chastré en station de montagne et plus une station de ski. Faut tendre à changer les mentalités. C'est simple, une saison comme on l'a passée, c'est-à-dire avec des difficultés à avoir de la neige au début, puis on en a un peu, et puis bon, on s'en sort. En fait, tout le monde fait exactement la même variation de chiffre d'affaires. Chaque station a une stratégie complètement différente, mais qui donne à peu près le même résultat, qui a un léger déficit. Chastré essaye de gérer au mieux ses charges, avec ses moyens. Le Mont d'Or essaye d'ouvrir tout en contenant les charges. Et Superbès, avec ses moyens technologiques pour faire de la neige, essaye de continuer à avoir le plus de clients possible. Et bonjour. On a 3 places pour le coaster, bien sûr. Avec un peu de retard, on a démarré le Super Coaster. La luge sur rail, alors elle, toute saison, toute météo. À partir du 18 février, on a tourné tous les jours avec une fréquentation élevée. Pour équilibrer le chiffre d'affaires, c'est compliqué, hein, parce que un petit peu moins de neige, un petit peu moins de skieurs, un petit peu moins de saison. Du coup, pour compenser, et notamment les coûts énergétiques qui ont explosé ces 3 dernières années, eh ben, on a été obligé de corriger un petit peu le tir. C'est-à-dire qu'il y a des remontées qui, en semaine, travaillent en doublon. Ben, on a préféré les arrêter en semaine. Quelques secteurs de piste aussi, des productions de neige beaucoup plus ciblées. Avec comme priorité de ne pas impacter le skieur quand il arrive à la station Superbès. Allez, faites-toi, je vous débarrasse. Allez, je prends tout. Je prends tout. Merci. Ça a été pour tout le monde? Il y a une petite médaille ou pas? Ah bah il y a la médaille, c'est impeccable ça. La satisfaction qu'on a eue pendant la saison quand même, malgré le stress, malgré les difficultés qu'on a pu avoir, c'est que les gens qui ont été là pendant les vacances de février, puisque c'est quand même la période la plus importante de la saison, ont été contents, ont été ravis du déroulement de leurs vacances. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Ah bah c'était super. Ouais, on a tout fait. Voilà, et bah nickel. La station avait fait les efforts, la station avait fabriqué de la neige, la station avait entretenu les pistes et avait préparé le domaine skiable pour accueillir cette clientèle-là. Et ben ils sont repartis en nous disant à l'année prochaine. Donc c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Aujourd'hui, une saison comme ça va. Voilà, on aimerait bien toujours mieux. L'objectif de la station, c'est de trouver un équilibre financier fiable. C'est de trouver le juste milieu entre ce qu'on peut produire en neige de culture et le nombre de forfaits que l'on peut vendre derrière. On est là pour se dire, est-ce qu'on sera là dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et comment on pourra faire une activité économique dans nos villages. Donc effectivement, c'est une saison hivernale qui a été
difficile. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir encore plus s'adapter. Les stations ont des atouts. Elles ont des atouts, comme je vous l'ai dit, par leur paysage, par leur territoire, par leurs ressources et par le fait qu'elles apporteront quelque chose d'unique, du frais l'été. Le tourisme dans le Sancy l'été, si on prend printemps, été, automne, c'est 65% de notre activité. On a voulu développer la part été, la part printemps, la part automne, parce que très rapidement on s'est aussi heurté à une difficulté, c'était de dire comment est-ce qu'on permet à des gens de vivre toute l'année sur notre commune. La tyrolienne qui traverse Superbès et qui permet aux gens, notamment l'été, de découvrir toutes les autres activités, a fait faire un bond d'attractivité à Superbès. Et depuis, on a des étés qui sont véritablement avec beaucoup de monde. Pour l'instant, on cherche vraiment le contact au sol. Donc, plus je reste grand sur mon vélo, je mets vraiment le contact du sol. Et puis quand je vais passer une bosse ou un truc, je vais laisser plier mes bras, mes jambes. En gros, mon bassin, mes épaules, tout ça, ça bouge pas. Pas trop vite, tu te fléchis, tu regardes la sortie. Bon voilà cette piste de ski de fond qui nous emmène à Superbès. On n'est pas loin de Superbès, 11 km par le chemin. J'exerce cette activité rando-équestre depuis 1992. Donc il y avait vraiment au départ une activité 15 juin, 15 septembre, qui est une activité sportive de pleine nature. En vacances de Pâques, avant j'étais sur mes skis. Et maintenant je suis à cheval, donc on sent bien qu'il y a quand même un gros changement climatique. J'emmène parfois les cavaliers qui sont absolument séduits par des paysages de dingue. La moyenne montagne, l'été, est séduisante. On essaie de travailler sur autre chose que le ski. Mais le ski fait vivre beaucoup d'acteurs économiques. Est-ce qu'on arrivera à avoir assez d'imagination pour que chaque station ait son propre système? Je ne suis pas convaincu. On ne peut pas dire l'avenir, on ne le connaît pas, mais il y a de grandes chances qu'un jour la station s'arrête. Je pense que pour nous, le plus dur, c'est de faire le deuil de cette station qui n'existera plus. Chambord-des-Neiges, c'est une station donc, qui a été créée en 1971 où il y avait un télésiège, 9 téléskis et à peu près une vingtaine de pistes de ski. Le bas des pistes était à peu près à 1200 mètres d'altitude et puis le haut était à 1800. La station a décliné à cause d'un manque de neige, début des années 90, voilà, ça a été très compliqué. Sur notre domaine, on a mis une vingtaine de canons à neige et qui n'ont pas fonctionné après comme on l'aurait souhaité. On n'avait pas une réserve d'eau suffisante, puis des structures après qui ont été faites, qui étaient importantes, mais qui ont été faites pas au bon moment, qui ont fait que ben, voilà, ça a amené à condamner la station, quoi. En 2002, eh ben, on a commencé à démanteler un petit peu tout ce qui était les skis, les bâtiments, etc. Cette station, on l'a tous vu naître, et de la voir mourir comme ça a été un déchirement. Je pense que c'était nécessaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Chambord-des-Neiges, on est la station qui n'attend pas la neige, mais on l'a toujours attendu, quoi. On est en pleine nature, c'est sauvage, donc le lieu est redevenu un petit peu réservé, en limite de la vallée de Chaudefour. On a créé des randonnées avec différentes thématiques, tout ce qui est escalade. On a créé des voies. Puis quand il y a de la neige, c'est un petit peu le secteur privilégié des gens qui aiment faire du ski de rando, de la raquette. Finalement,
on s'aperçoit que ça n'a pas changé grand-chose, que le monde en l'a quand même. Et puis les gens, je pense maintenant, qui viennent chez nous, c'est pas forcément pour faire du ski. On a la chance de vivre sur un territoire exceptionnel et ça m'inquiète pas trop. Moi, l'avenir, globalement, je me dis que, on peut peut-être le rêver, mais on pourrait imaginer que le Sancy pourrait être un lieu où je viens en transport en commun, je suis dans un camp de base où tout est bien géré, et puis pour avoir l'accès à la nature et l'accès aux activités dans des sites naturels, ça va être plus organisé. Moi, comment je la rêve avec 1,50 m à 2 mètres de neige blanche qui tombe le 15 novembre pour que les gens aient le temps de se préparer et puis qu'elle se termine le 15 avril et puis qu'après on passe à la période d'été. Moi qui aime le ski, j'aimerais pouvoir toujours faire du ski. Je voudrais bien que mes enfants et mes petits-enfants puissent faire du ski. J'espère qu'on retrouvera ce manteau neigeux. J'espère qu'il y aura des solutions techniques. Il y a des gens qui y travaillent, qu'on arrivera à refaire de la neige, même avec des températures un peu plus élevées. Je rêve d'une station Sancy ou chapeauté par un directeur qui chapeaute les 3 stations et c'est un domaine unique. L'hiver va devenir peut-être un petit peu moins important et l'été va, je l'espère, prendre de plus en plus d'importance pour nous permettre de rester sur le secteur et de maintenir nos activités commerciales. Notre espace neige garanti, il n'y a pas de raison que demain il ne fonctionne pas quand même pour ceux qui voudront prendre quelques cours de ski. Ce ne sera sûrement pas l'ensemble du massif, mais ce sera un espace neige garanti. Je rêverais d'une station de ski éphémère. On appuie sur un bouton, et toute la station se met en route. Moi, aujourd'hui, je veux que le ski rentre comme une activité à part entière et que ce ne soit pas une activité dominante. Et moi, je voudrais que le Mont d'Or devienne cette montagne thermale-là. Une station de pleine nature dans laquelle on viendra se remettre en forme, dans laquelle on viendra faire du sport, c'est quelque chose qui, moi, je le vois bien sur un massif comme le Sancy. Est-ce qu'on a pensé à se dire, le Sancy, c'est une marque. Vous avez des idées, mais ne les faites pas seuls. On a un panel de choses très complémentaires. Et aujourd'hui, c'est certain qu'en vendant le Sancy, on a tout compris. Et je pense que le Sancy, honnêtement, c'est pas une zone qui nous inquiète. C'est pas le secteur où on a trouvé le plus de retard et le moins de prise de conscience. Quand on vient à la montagne, c'est surtout pour voir les sites, pour voir les paysages, pour voir et ça existera toujours. On a vraiment un paysage séduisant et facile. Je pense que les gens viendront l'été chercher de la fraîcheur, ça c'est sûr. La montagne, elle peut aussi attirer de nouveaux habitants. Sans doute faut-il viser désormais aussi l'attractivité pour les habitants. Comment on habite le territoire. On fait des choix qui sont des choix stratégiques et qu'on doit regarder plus loin que l'année qui vient. Il faut, et c'est ça qui est difficile, faire des investissements et avoir un modèle de développement qui puisse permettre aux gens d'aujourd'hui de se transformer sans handicaper ou sans obérer de ce que sera l'avenir. C'est pas moi qui le dis, c'est une station Métabier là qui dit le ski est fini, mais sans le ski, tout est fini. S'il n'y a pas de ski, il faut être capable d'embrayer sur d'autres activités. Oui, il faut continuer à avoir des stations de ski, tant qu'on peut, tant qu'économiquement elles apportent quelque chose, et puis on verra ce qui adviendra. Ce qui est certain, c'est qu'on se prépare à faire d'autres choses, et on le fait en parallèle, et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.